Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Et nous allons commencer la semaine à l'école, du côté des Sables d'Olonne. La ville est en train d'installer 250 détecteurs de CO2 dans les lieux les plus fréquentés par les enfants et les résidents d'EHPAD. Un petit boîtier qui mesure en temps réel le niveau de pollution ambiant et alerte lorsqu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce et essayer ainsi d'enrayer la multiplication de clusters Covid au cours de l'hiver. Sur l'ensemble de la ville des Sables d'Olonne, dans les 15 écoles, il y aura cet équipement qui va être installé dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. Il y a en tout 250 dispositifs qui seront dans les différentes salles de classe, de restauration scolaire et dans tous les lieux où il y aura des espaces fermés accueillant des enfants. Il va donner les indications par rapport au taux de CO2 dans l'air ambiant avec en unité de ppm pour être très technique. Et cet élément, eh bien, il y a différents seuils d'alerte qui permettent de savoir s'il faut, dans un premier temps, ouvrir un peu les fenêtres pour aérer un petit peu, ou s'il y a un seuil d'alerte vraiment important qui nécessiterait de totalement aérer de manière forte et forcer l'établissement ou la salle dans lequel il se trouve. Le premier épisode à présent de notre feuilleton consacré à Octobre Rose. Toute la semaine, les journaux de TV Vendée vont vous proposer un exemple de combat ou d'engagement de Vendéens en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ce premier épisode nous emmène du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre de deux commerçantes très engagées dans la démarche, Stéphanie et Isabelle. Alexia Janet. Dans ce pressing, une couette rime avec lutte contre le cancer du sein. Et donc là, vous voyez, je vais emballer la couette. Et du coup, que ce soit une petite couette ou une grande couette, on va reverser 5 € à la Ligue pour l'antenne Vendée. Voilà 4 ans que Stéphanie, gérante de la boutique, participe à l'Octobre Rose. À l'occasion, elle met en place une cagnotte pour la recherche contre le cancer. L'année dernière, on a récolté à peu près 260 €. Donc là, cette année, on va essayer de faire mieux. Et on est déjà bien parce qu'on est déjà à 60 couettes, à peu près 60 couettes en 10 jours. Soit déjà 300 € de récoltés. Si cette commerçante se mobilise pour la cause, c'est avant tout parce que la maladie l'a touchée de très près. J'ai eu un déclic déjà, j'ai perdu mon amie d'enfance, elle avait 36 ans, cancer du sein. Et j'ai beaucoup de clientes qui ont été touchées par la maladie. Et du coup, ça m'a incité à faire une opération pour la bonne cause, quoi. Des clientes qu'Isabelle connaissait également. Esthéticienne à quelques pas du pressing, elle participe à l'opération avec Stéphanie. En plus de cette action dans son commerce, elle court pour la Joséphine. Octobre Rose, c'est important. Alors bon, la symbolique, bien sûr, on n'attend pas d'avoir un seul mois dans l'année pour y penser, mais Octobre Rose, c'est vraiment le mois dédié donc à la prévention. On va pouvoir aussi partager, informer, rappeler aux femmes aussi à quand date votre dernière mammographie. En tant que femme, déjà, moi, ça me parle. Et puis, moi, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de pouvoir marcher, donc de faire et de la participation à la Joséphine aussi pendant le mois d'Octobre Rose. Pour moi, c'est une évidence. J'ai la chance d'être en vie et de pouvoir marcher, donc à moi de le faire et de montrer l'exemple. Les dons récoltés par les deux commerçantes seront mis en commun à la fin du mois d'octobre et reversés au comité de Vendée de la Ligue contre le cancer. Chaque année en France, on détecte plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein. Quelques images à présent de cette co-célébration œcuménique qui a eu lieu hier matin à Saint-Laurent-sur-Sèvre, une cérémonie organisée dans le cadre d'un week-end de réflexion du CERA, un laboratoire spirituel sur les aspirations pour le 21e siècle. Parmi les rendez-vous, donc, cette célébration menée à la fois par un prêtre catholique, un pasteur protestant et un diacre orthodoxe. Ce que je pense, c'est que l'Église universelle, au sens encore une fois institutionnel du terme, les hommes, l'Église des hommes, sera réunie à la fin des temps. Voilà. Donc ce qu'on vit là, c'est une anticipation, quelque chose comme ça. Nous sommes là ensemble, quelle que soit la culture d'église, pour dire que, pour partager notre foi ensemble. Nous avons fait cette célébration œcuménique pour témoigner ensemble que nous avons quelque chose qui nous unit. Une célébration qui n'a pas été du goût de tout le monde. La gendarmerie a dû intervenir pour déloger une vingtaine de catholiques intégristes qui se sont introduits dans les locaux pendant la cérémonie. Ils sont allés jusqu'à déclencher l'alarme de la chapelle pour perturber le rassemblement et c'est là que la gendarmerie a été appelée. Il n'y a pas eu d'interpellation.
Du sport à présent, avec notamment 2 gros événements qui ont eu lieu ce week-end. Le premier, c'est la finale de l'Open de Vendée, diffusée hier soir en intégralité sur TV Vendée. La coupe revient au Tchèque Jiří Veselý. Il a gagné en 2-7, 6-4, 6-4 face au Slovaque Norbert Gombos. Une victoire au goût particulier puisque Veselý a contracté le Covid en début d'année puis a eu un grave accident de voiture cet été. Et puis, l'autre rendez-vous, c'était le Tour de Vendée. Et ça, c'était samedi. Là, on parle de cyclisme et ce n'est pas un Français non plus sur la plus haute marche du podium, puisque la course a été remportée par le néerlandais Bram Velten. Un beau cadeau de sortie pour Velten, pour qui c'était la dernière sous le maillot du team Arkea Samsic. Le premier français et 5e, c'est le cofidis Pierre-Luc Perrichon, juste avant le premier Total Energy Boasson-Hagen. On va terminer ce journal, non pas avec la 3e mi-temps, mais avec une sorte d'avant-match plutôt sympa. Le FC Saligny a remporté un prix de la convivialité dans le cadre du Vrai Foot Day, une opération lancée par le magazine SoFoot. Son idée, montrer que le café, le foot et l'emblématique brouette locale font bon ménage. Grégoire de Châtillon. Ils ont sillonné les villages de Saligny en exportant l'ambiance du stade. Avec eux, l'incontournable brouette. Le but, c'est de mettre en avant la convivialité du foot amateur. Vu que Saligny est la capitale mondiale de la brouette, avec la plus grande brouette qui a été créée. Donc du coup, si on peut rassembler les deux, au final, c'est nickel pour la convivialité. Le foot, la brouette, sans oublier la buvette, cela a donné le temps d'un week-end, le Barouette Football Tour. Le club est très connu puisqu'il existe depuis longtemps. C'est mon père qui a fondé le club. Il y a 60 ans ou 59 ans. Et mon mari, c'était dans l'équipe les premiers joueurs de foot. Un club qui, avec ses 250 licenciés, participe fréquemment à la vie de Saligny. Le FC Saligny vient de remporter le prix de la convivialité organisé par un magazine de foot. Le Barouette Football Tour, il est né du Vrai Foot Day. C'est un événement national organisé par le magazine SoFoot. C'est la première fois que l'on fait ça. Mais voilà, l'idée c'est de partager un moment entre nous et puis aussi de faire sortir un petit peu les gens de chez eux, d'offrir un café, une brioche. Je suis resté en tenue de jardin. Je passais par là chez ma voisine, donc comme ils me connaissent, ils m'ont appelé et voilà. Je suis venu sympathiquement prendre un café, ce qui est très bien. Si vous voulez venir prendre un petit café, c'est gratuit, il faut en profiter, c'est pas tous les jours. En plus, il fait beau. En plus d'être déjà la capitale de la brouette, avec sa buvette itinérante et son club de foot, Saligny est devenu ce week-end, c'est sûr, la capitale de la convivialité. Et quant à nous, on se retrouve à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous. À ce soir.